Je viens d'avoir une question super intéressante là d'un élève. Il me disait qu'il avait envie de bosser par lui-même quand il rentrait chez lui après les cours, tout ça, prendre de l'avance sur les chapitres et tout en maths et en physique-chimie. Et il me disait que le truc c'est qu'il savait pas quoi bosser en fait. C'est une super bonne question que tu m'as posée, tu vas te reconnaître hein, parce que je m'adresse aussi un peu à toi pour te faire la réponse. C'est vrai que du coup en gros, qu'est-ce que tu peux bosser? Quelle idée tu peux avoir de comme type d'exercice à faire quand tu veux prendre de l'avance? Bah il y a plein d'exercices dans les bouquins justement qui sont faits spécifiquement pour ça. Premier type d'exercice que tu peux faire pour travailler tranquillou chez toi une fois que tu reviens après tes cours, bah, tu peux faire les exercices, tu sais, qu'on appelle les savoir-faire ou exos résolus. T'en as dans tous les bouquins. Les exos résolus, tu sais, avec la résolution détaillée, il y en a vraiment partout, quoi, dans tous les bouquins, dans chaque chapitre. Et ça, par exemple, c'est les exos. On passe très souvent dessus sans même les regarder. Tu vois, les élèves, ils voient qu'il y a l'exercice, mais ils le regardent même pas. C'est à peine s'ils le lisent en diagonale. Bah, ça, spécifiquement, c'est un exo que tu peux faire. Après, tu as les QCM aussi. Les QCM qui sont à la fin du cours. Tu as toujours un QCM avec des questions de cours pour voir si tu as compris globalement le cours. Bah, ça aussi, c'est des types d'exos que tu peux faire. Ça te fait déjà deux types d'exos que tu peux bosser en avance et qui sont assez abordables et accessibles parce que c'est des exos de début de chapitre et parce que pour les exos résolus, bah, ils sont résolus, quoi. Ce dont j'ai parlé. Après, autre type d'exo que tu peux faire, bah, dans les chapitres, en général, tu as toujours des petits exercices d'entraînement qui sont aussi résolus. Alors là, après, ça dépend des bouquins, parce que tu as certains bouquins où tu as les résolutions en fin de livre, et puis tu as d'autres bouquins où les résolutions, il faut aller les chercher dans les bouquins numériques sur Internet. Donc ça, après, ça dépend de ce que tu as comme livre. Mais tu as toujours des exos résolus dans les bouquins, et ceux-là aussi, bah, faut les faire, sans même attendre que le prof les donne. Après, ça dépend si la correction est suffisamment détaillée ou pas, mais bon, ça, tu te débrouilles. Et puis après, l'autre type d'exercice évidemment que tu vas pouvoir faire pour t'entraîner, bah, ça va être les exercices bilan ou les exosynthèses de ton livre. Mais là, par contre, effectivement, avec les exosynthèses, c'est rare que tu puisses avoir les corrections dans ton livre. Donc, soit tu en trouves sur ma chaîne, par exemple, tu sais, des fois, je fais des exosynthèses. Bon, bah là, tu peux les faire, évidemment, et je sais que plein d'élèves ont pris l'habitude de faire les exosynthèses que je propose sur les chapitres. Soit tu trouves un bouquin, genre un prépa bac, et là, tu vas toujours avoir des exosynthèses proposées, mais tu auras les corrections. Donc, ce sera à l'écrit, évidemment, mais au moins, tu pourras comparer tes réponses. Ça s'achète, hein, les prépa bac, ça doit être quoi? Ça doit être une dizaine d'euros. Et puis dedans, sur chaque chapitre, tu as plein d'exos résolus. Personnellement, j'avais des prépa bac, alors je sais plus comment ça s'appelait. Euh, je sais pas quel nom avaient ces bouquins, mais je m'en souviens très bien des prépa bac que j'avais utilisés en maths notamment. Je sais qu'il était rouge, tu vois, je me souviens même de la couleur, mais je bossais vraiment beaucoup avec ce truc-là. Et si tu veux, avant chaque contrôle de maths, si je prends l'exemple des maths, quand j'étais en terminale, je faisais les gros exercices de mon prépa bac parce que j'avais la correction et que c'était des exos en plus par rapport à ce que le prof avait donné en classe et tout ça. Et puis ça me permettait de m'avancer aussi, sans attendre d'avoir les corrections des exos faits par le prof. Donc il y a plein de possibilités pour s'entraîner et puis pour s'avancer dans les exos et puis pour pas rester inactif quand on rentre de cours. Donc je répondais à cette question dans le contexte d'un élève qui me disait comment faire pour que je sois plus efficace, que je perde moins de temps dans les exercices, que mon cerveau réfléchisse plus vite et tout. Et j'avais répondu très simplement en disant que la rapidité d'action du cerveau, la vitesse d'exécution de ton cerveau sur un exercice, ça va avoir rapport à quoi? Ça va avoir rapport avec l'entraînement que tu as. C'est comme en sport. Tu vas avoir une meilleure vitesse d'exécution quand tu as un bon cardio. Tu vois, si je prends l'exemple de la boxe, par exemple, si tu as zéro cardio en boxe, c'est mort. Tu feras pas grand-chose. Tu tiens, allez, peut-être 10 secondes pendant le round, quoi, mais tu tiendras pas plus. Il te faut du cardio en sport, et c'est vrai pour tous les sports en vrai, et il te faut de la vitesse d'exécution, donc il te faut de la puissance, on va dire, d'exécution dans le cerveau quand tu fais tes maths ou quand tu fais ta physique-chimie. Et ça, tu vas l'acquérir à force de répéter des exercices. Il n'y a que ça. Parce que comme le cardio, hein, c'est pareil, je te dis, je reprends l'analogie, le cardio, tu l'acquiers comment? Bah, tu peux prendre une corde à sauter et faire 30 minutes de corde. Tu vas dire, ouais, c'est bidon, mais tu répètes un truc de base, mais tu le répètes tellement que ça t'apporte le cardio. Voilà. Bah, c'est pareil avec la vitesse d'exécution de ton cerveau, la puissance d'exécution. Tu vas l'avoir à force de répéter des exos de base, tu vas acquérir des automatismes, et ça va te faire aller beaucoup plus vite. Et donc, comment j'acquiers ces automatismes? En allant m'entraîner sur les exercices dont j'ai parlé en début de vidéo. Voilà, la boucle est bouclée. Donc c'était juste un petit conseil, à prendre ou à laisser, c'est toi qui vois. Si tu as envie d'augmenter ta vitesse d'exécution cérébrale, il n'y a plus qu'à. Allez, ciao les amis.